suis en train de réfléchir à comment je vais vous introduire ce message. Et je dirais simplement ceci. On va parler d'échecs. Dans mon esprit, épisode 12, on va parler d'échecs. Et je vais vous dire ce que moi, je pense. C'est OK de rater. En fait, c'est OK de rater. C'est OK de ne pas réussir. Pas tout ce qu'on entreprend, pas tout ce qu'on met en place a pour but de fonctionner. En fait, l'idée de base, c'est que ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Il y a plus de... En fait, l'échec n'est pas dans... Excusez-moi. L'échec n'est pas dans le fait... Carrément, je vais me pencher, en fait. L'échec n'est même pas dans le fait d'avoir raté. Ça, je pense qu'on te l'a déjà dit. L'échec est dans le fait de ne même pas avoir essayé. L'échec est dans le fait d'avoir une idée, de ne pas être allé au bout de cette idée. Ou d'avoir une idée et de même pas avoir essayé de la mettre en application. Voilà ce que pour moi est l'échec. Celui qui a une idée et qui tente son idée et qui rate, c'est pas grave. Un peu comme dans un match de foot. L'attaquant qui reçoit le ballon et se dit, tu sais quoi, je vais tenter ma frappe. Et qu'elle rentre pas. Il a tenté. Parce qu'il sait qu'il y a bien au moins une fois où s'il est bien positionné, qu'il a le bon élan, la bonne position de corps et qu'il frappe, elle va rentrer. Et je vais même aller plus loin. L'échec nous permet d'apprendre. Les échecs sont des leçons de vie. Nelson Mandela le disait, dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il a redéfini l'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc à aucun moment, il est perdant. L'échec n'est pas un problème. C'est OK. Vous avez essayé, ça n'a pas réussi. C'est OK. La réflexion derrière ça, c'est qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris du fait que ça n'a pas marché? OK, ça n'a pas marché peut-être parce que j'ai pas assez revu mes cours. D'accord. J'ai peut-être pas assez passé de temps. D'accord. J'avais peut-être pas les bonnes informations. Mais tout ça nous permet d'apprendre. Tout ça nous permet d'apprendre. Tout ça nous permet d'apprendre et de grandir. Et waouh, je vais aller plus loin avec ça. C'est que parfois, c'est par vos échecs que des gens réussissent. Je crois que je t'avais même déjà dit dans un podcast. Parfois, c'est par vos échecs que les gens réussissent. C'est-à-dire que toi, tu vas lancer toutes les idées que tu avais. D'accord? Tu vas peut-être toutes les rater. Mais parce que tu les as ratées, tu es capable d'enseigner à d'autres personnes pour pas qu'ils fassent la même erreur que toi. Et donc, les éviter une éventuelle défaite ou perte ou autre. Tu deviens un gain de temps. Le pasteur disait que en fait, poser des questions aux anciens ou poser des questions à ceux qui sont devant nous permet de gagner du temps. Et là, je paraphrase. Je suis peut-être pas juste dans les termes précis, mais en gros, poser des questions à ceux qui sont passés avant nous permet de gagner du temps. Pourquoi? Parce que grâce à eux, on apprend. Parce qu'ils ont eu des difficultés. Et que le fait qu'ils nous racontent leurs difficultés fait que, ok, là, je sais reconnaître que bon, ça c'est la difficulté dont on m'avait parlé, je vais éviter. En fait, deux fois, ton échec ou tes échecs deviennent une source d'inspiration pour ceux qui se sont lancés ou qui veulent se lancer. Mais on est là à avoir peur de ne pas réussir. Vous savez, ne pas réussir, c'est juste ne pas entamer. Ça, c'est moi. Ne pas réussir, c'est avoir toutes ces idées, avoir ces dons, ces talents que Dieu nous donne, avoir cette vision que Dieu n'arrête pas de nous mettre dans nos rêves, dans nos visions, et ne rien faire de ça. Pour moi, ça, c'est échoué. Ça, c'est échoué. Et je vais aller plus loin. Vous pourrez m'attraper moi, d'accord? Mais aller au bout des choses. En vrai de vrai. Après, bien sûr, il y a des situations où, ouais, faut rebrousser chemin. Parce que là, bon, là, le chemin que je prends, c'est risqué, d'accord? Mais pour ceux qui ont des idées, essayez d'aller au bout. En fait, je parle d'échec, mais j'ouvre une porte en vous disant que parfois, c'est parce que tu es allé au bout que les opportunités sont arrivées. C'est même pas... En fait, c'est même pas le fait que ton idée est réussie.
En fait, c'est ton parcours qui fait que tu as réussi. Oh, comment. Il est minuit 11. C'est même pas le fait que tu es réussi. Hein. C'est même pas le fait que tu vas réussir. En fait, c'est même pas le fait que ton idée est bonne. En fait, wow. Deux fois ton idée est bonne, d'accord? Et tu la mets en application. Ou tu essaies en tout cas d'y arriver. Il se peut que la réussite ne soit pas dans le projet que tu avais au départ, mais que sur le trajet sur le trajet de ton projet, une opportunité se présente encore plus grande que le projet de base que tu avais. Et là, tu réussis. Mais pour ça, vous devez briser cette pensée de vous dire que je vais pas me lancer. J'ai peur de me lancer. J'ai peur de faire parce que j'ai pas envie de me rater. Hé! Vous préférez une personne qui a raté 100 fois, mais qui a appris du fait qu'elle a raté, ou une personne qui n'a jamais raté? Moi, je vous dis, hein, honnêtement, je prends la personne qui a raté 100 fois. Pourquoi? Parce que la personne qui n'a jamais raté ne sait pas ce que c'est de rater. C'est-à-dire que sa réaction après un échec va peut-être engendrer plus de conséquences que la personne qui a déjà raté 100 fois. Ça n'engage que moi. Mais pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Une personne qui n'a fait que gagner, je sais pas. C'est bizarre. Ça veut dire que à aucun moment, il y a eu cet échec qui fait que la personne se remet en question, se repositionne, retourne peut-être travailler. Ça n'engage que moi, parce que bien sûr, il y en a qui vont dire oui, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir d'échecs pour pouvoir apprendre. Et si c'est ton cas, que Dieu te bénisse et je te dénie aucun. Non, vraiment, si tu es de cette graine, Dieu te donne cette capacité de réussir vraiment dans tout ce que tu fais du début à la fin, gloire à Dieu. Que tout ce que tu touches marche, gloire à Dieu. Mais j'ai besoin que, à mon sens, hein, j'ai besoin que tu aies connu le fait de ah, ça n'a pas marché. Parce que ça nous repositionne, parce que ça nous rend humbles. Parce que ça nous pousse à aller chercher l'information. Peut-être que l'information ne l'avait pas bien. Non, come on. Comme j'ai dit, des fois, ton échec est la réussite de quelqu'un. Mais attention, quand je dis ça, c'est pas en mode « Ah, parce que t'as raté, je suis content que t'aies raté. » Non. C'est dans le sens où t'as raté et j'ai appris du fait que t'as raté. Maintenant, je peux faire mieux. Mais ça, il faut être prêt à l'accepter aussi. Donc oui, à toi qui es là, qui regarde cette vidéo, t'as peur de te lancer, lance-toi. T'as peur de rater, rate. En fait, plus tu rates, plus t'es... Oh. En fait, plus vous échouez, plus vous savez exactement ce que vous ne devez pas faire. Voilà, je peux pas mieux expliquer. Plus tu rates, plus tu sais exactement ce que tu ne dois pas faire pour avoir ce résultat-là. Ou plutôt, plus tu rates, plus tu sais exactement ce que tu dois faire pour ne pas avoir ce résultat. Je crois que l'un et deux juste. On s'est compris. Right? Ok, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et l'échec, c'est pas simplement faire un projet et ça marche pas. L'échec, c'est deux fois on vous dit non. Ah ouais. L'échec, c'est aussi deux fois on vous dit non. On vous dit non, c'est pas possible. Non, on veut pas. Comment tu te comportes? Comment tu te sens après ça? C'est quoi ta réaction après ça? Parce que je l'ai dit dans un podcast, votre attitude définit votre altitude. Mais il y a des attitudes qui sont déclenchées par des noms, mais qui contiennent une autre dimension d'altitude. Mais ça, si j'ouvre cette porte-là, c'est un podcast. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. Que ça soit... Oui, mais les gens... on s'en fout des gens. Parce que quand Dieu te donne ce projet, il sait que ça va bénir d'autres personnes. Et en fait, des fois, Dieu te donne un projet. Mais c'est même pas ça la finalité. En fait, il te donne ce projet parce qu'il sait que tu as besoin d'un truc pour pouvoir te lancer. Mais son projet est bien plus grand. Des fois, ce qu'il te montre ou ce qu'il te donne est le fragment de ce qu'il a réellement prévu pour toi. Mais toi, tu es là, mais Seigneur, avec ça, je sais... alors qu'en fait... Come on, man! Come on, girl! Yeah! C'est plus l'heure de dormir, s'il vous plaît. C'est plus l'heure de dormir. Il y a des gens... En fait, waouh! Je finirai avec ça. À travers vous, il y a de la vie. Je sais même pas si j'ouvre cette porte. En fait, il y a le créateur. La créature et la création. Le créateur vous donne des capacités. D'accord? En tant que créature de Dieu.
pour que vous puissiez vous donner vie à des créations. Mais parce que vous avez peur d'échouer, il y a un truc qui se passe pas. Et je m'arrête sur ça. Ouais, non, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Voilà. Donc, s'il te plaît, lance-toi. Je ne le répéterai jamais assez. Lance-toi. Tu as besoin d'aide, on peut t'aider. Si je ne peux pas t'aider, des gens peuvent t'aider. Mais lance-toi. Ce que tu portes mérite de l'aide. C'est tout.